Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, oui. C'est grâce à vous que vraiment je suis très heureux parce que quand vous partagez mes vidéos, ça sent dans les groupes WhatsApp, Instagram, TikTok, même Messenger, tout ça là. Franchement, je vous remercie beaucoup. Oui, je vous remercie. Parce que ce que vous faites pour moi, en bas même là, franchement, c'est... Je ne sais pas, les mots me manquent pour vous remercier à chaque fois. Toujours continuer de partager mes vidéos dans les groupes, en inbox, tout ça là. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Mataba, qui est la sœur de Maëliba et Hervé Guégué. Parce que je vous avais montré une vidéo où Mataba allait vendre ses petits objets qu'elle avait, que ses enfants ont joué jusqu'à ils sont fatigués des trucs là. Je ne sais même pas si elle allait ramasser à la poubelle ou c'est qui les blancs aiment jeter des trucs comme ça. Je ne sais pas si elle allait ramasser là-bas. C'est ça, elle allait ramasser pour venir vendre ça encore. Donc là-bas, elle a fait une vidéo et j'ai dit non, regardez c'est qui cette femme qui est là, qui est en train de raconter sa mère vie et qui insulte papa Ado matin, midi, soir. Regardez ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle est en train de vendre. Rien, eux c'est eux qui ont la grande gueule pour insulter papa Ado. Et elle a parlé de Hervé Guégué, que Hervé Guégué a pris l'argent de sa soeur. Voilà, donc je ne sais même pas pour faire quoi. Donc Hervé Guégué est sorti pour répondre à Mataba. Franchement, vous-même, vous allez écouter et à travers ça, j'aimerais parler à cette femme. Parce que Damae, elle est venue montrer la deuxième vidéo où elle est venue montrer Cool de riz pour dire non, que regardez c'est qui Hervé Guégué, quand il vient chez ma soeur qui est Maëliba, voici où elle chauffe le riz et puis Hervé Guégué mange. Vous-même, vous avez vu la vidéo, j'ai fait la vidéo. Nous tous, on a commencé à rire et d'autres ont fait des commentaires. Quand j'ai regardé les commentaires, j'ai ri seulement. Mais regardez la sortie de Hervé Guégué et vous allez mieux comprendre aussi sa version. Voici la vidéo. Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Ah, putain. Toi qui l'as pas aimé, quand les filles, les salopes de Bangolo là sont sorties sur elle là, qui est sorti? Et puis qui a poussé les filles là à venir parler d'elle? C'est pas toi le même. C'est pas toi le même. Tes deux pieds gauches là, j'ai dit. Quand les filles l'ont insulté Maëli ici sur la toile, tu étais où? Quand les gens t'ont dit, ah Hervé, il faut parler, il faut démentir ce que les filles là disent, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu n'es pas venu annoncer que toi et Maëli, vous n'êtes plus ensemble. C'est pas ça que tu es venu faire. Que moi je ne voulais pas que toi tu viennes parce que moi je pensais que j'allais avoir l'argent. Donc toi ton cerveau là, c'est l'argent seulement qui est couché là-bas. Ton crâne là, c'est l'argent seulement qui est couché là-bas. Moi j'aime l'argent, mais je me bats de mes 10 doigts, je me bats pour avoir mon argent. Je n'ai jamais bouffé l'argent d'un politicien. Tu penses que les politiciens ont fait quoi? La veillée de Paris là, je n'ai même pas pris l'argent de là-bas. C'est ma veillée de Londres là. Tu reconnais la veillée de Londres? Faut prendre un bout et puis tu mets du coton. Elle dit, c'est sa veillée de Londres là. Mais elle ne termine pas, écoutez bien. Tu n'as pas pris l'argent dans la veillée de Paris, mais veillée de Londres là. Et tu ne termines pas. Pourquoi tu ne termines pas? Mataba, quand tu as regardé cette vidéo là, il faut me répondre. Pourquoi tu ne termines pas l'argent de veillée de Londres là? Tu as fait quoi avec ça? Veillée que toi tu as fait à Londres là. Son argent là, ça est où? Ça est où? Ta maman a reçu ça? Tu as amené ça à ta maman ou aux enfants? Est-ce que les enfants de Maëliba ont reçu l'argent de Londres là? Est-ce que les enfants ont reçu ça? Sale oreille là, tu vas les nettoyer. C'est ma veillée de Londres là. Tu penses que moi, l'état où j'étais là, c'était un état pour faire chaud pour l'argent. Toi, tu étais dans quel état? Tu étais dans quel état? Tu étais dans quel état? Ce n'était pas l'argent. N'importe quoi. Tu es un maudit tout simplement. Tu es le Satan en personne. Tu es rentré dans sa vie. Tous les 1000 problèmes, elle a eu, c'est bien les morts avec. Tu es un maudit, tu es un criminel. C'est toi qui as été chargé de te mettre auprès d'elle pour l'éliminer.
Voilà. J'ai été chargé par qui? Mataba. J'ai été chargé par qui? Tu dis, j'ai été chargé de me mettre auprès d'elle. J'ai été chargé de me mettre auprès d'elle. Au moment où moi je me mettais à Maïli Bala, elle n'était pas connue sur Facebook. Elle avait ses chansons sur YouTube, mais elle n'était pas connue sur Facebook comme cyberactiviste. Sa première vidéo, c'est Hervé Djédjé qui a filmé ça avec son téléphone, qui lui a demandé de parler. J'ai fini de faire ma première vidéo et je lui ai dit à elle de parler. Donc, venir dire que je me suis mis auprès d'elle là, les gens savaient qu'elle allait devenir aussi, comment on appelle, forte sur les réseaux sociaux comme ça. Est-ce que les gens s'attendaient à ça par le passé? Est-ce que sur les réseaux sociaux, elle parlait même de Alassane Dramane Ouattara? On ne la connaît pas sur les réseaux sociaux, on ne la connaissait pas. Tu comprends? C'est mes vidéos, mes photos que je prenais quand elle va en spectacle, je partage ça sur Facebook là. C'est ça qui a fait qu'elle a été plus connue. Elle était artiste. Elle avait des chansons sur YouTube. Il y a des gens qui savent jamais, qui n'ont jamais su si ces chansons-là existaient. Vous comprenez? Mais d'autres ont su qu'elle est artiste quand Hervé Djédjé partait avec elle en spectacle et qu'il la filmait avec son téléphone, qu'il mettait sur Facebook. Parce que moi, je faisais déjà des vidéos. C'est pour ça que, un peu qu'ils l'ont connu, si elle avait 2 millions de publics, elle a eu 5 millions de publics parce qu'Hervé Djédjé mettait ses vidéos sur la toile. Tu vois? Donc, je me dis que je suis venu auprès d'elle pour la tuer. Toi, tu savais ça et puis depuis, il a fait 7 ans avec elle et puis, tu n'as jamais dit un mot. Même tes accusations farfelues là, tes mensonges que tu déverses à longueur de journée là, à aucun moment tu ne dis que tu as confié tout ce que tu dis là à quelqu'un. Quand tu dis qu'Hervé Djédjé voulait coucher avec toi là, à qui parmi tes parents là tu as dit? À qui? Parce qu'au moins, si tu ne dis pas à ta soeur, il faut dire à tes cousines, à tes nièces, il faut leur parler. À qui? C'est où Maïli est morte là que tu viens mentir. C'est toi qui vas partir. C'est toi qui vas partir. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Moi que tu attaques là, tu ne mourras pas. C'est toi-même. Ça va faire retour à l'envoyeur. Tout ce que tu me souhaites là, ça va se retourner sur toi. Je répète. Parce que c'est une vidéo que tout le monde va garder. Donc ce que je dis là, je l'assume. J'ai dit, tout ce que tu dis sur moi là, toutes ces accusations mensongères, toutes, comment on appelle, ces injures, tout ce que tu me traites, tu me souhaites, je ramène ça au nom de Jésus-Christ sur toi. Je ramène tout sur toi. Ce que tu me souhaites là, je ramène ça sur toi. Comme ça, tu vas comprendre que c'est pas tout le monde qu'on attaque. Ta sorcellerie là, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un à Londres là-bas qui m'a appelé et qui m'a donné des informations sur toi? Il m'a donné des informations sur toi. Est-ce que tu sais ça? Parce que quand toi tu veux nuire à quelqu'un là, il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour te nuire. Tu comprends? La personne m'a donné des informations sur toi que j'ai ici. Ça est dans mon téléphone. C'est une preuve, ça est dans mon téléphone. Je garde ça à côté parce que les jokers là, on ne sort pas ça vite vite. Je garde ça à côté. Ta bouche là, il faut continuer de m'insulter. Et puis tu vas voir, tu vas apprécier toi-même. Tu vas aimer même. Parce que je vais te donner ça au centuple. Toi-même, tu vas dire, ouais, j'ai insulté les hommes, hein, mais je ne savais pas qu'il y avait Djédjé là. Je pouvais continuer à l'insulter. Et puis ça va rester comme ça. Tu vas apprécier. Continue de m'insulter, n'arrête pas. Il faut continuer. Mais tu vas apprécier. Il y a quelqu'un à Londres là-bas, tu connais Djédjé, tu connais toi-même Mataba, qui vous a fréquenté et qui vous connaît très bien, qui m'a donné des sons. Donc voilà, je vais garder ça au frais. Ça c'est mon joker. Je ne sors pas ça maintenant. Je vais garder ça au frais. Voilà. Maintenant, je vais laisser les gens jusqu'à la fête écouter. Voilà. Et puis je ne parle plus. Par rapport aux 2000 € là, tu ne lui faisais pas de chantage?
Chantage. Tu faisais pas ça? 2000 euros. Ma voiture là, ça coûte 2000 euros. Bah bien. Ça me fait, j'ai sorti les grossettes maintenant. Ne me fais pas parler. Tellement elle veut ressembler à Maëli Ba, regardez sa tête. Rouge à lèvres noires là, c'est Maëli Ba qui mettait ça. Je suis au marché. Ta voix de criminel là, quand je vais aller à la maison, je vais mettre ta voix là. Ceux qui n'ont pas vu ta vidéo là, je vais mettre et puis ils vont écouter. Donc je suis dans mon coin tranquille, ma bouche est fermée, tu ne veux pas ça. Je me lève. Regarde ta poitrine plate là. Tu connais, faut regarder la poitrine de ta soeur. Tu veux pas ça. La poitrine de Maëli Ba, la façon c'était en forme là. Toi, regarde pour toi. On voit même pas ça dans Boubou qui a porté là. N'importe quoi. Que moi la dévenir, je vais écouter ta vidéo. Quelqu'un va être fan de femmes comme ça aussi. Jean Maëli a dit que oui, si quelque chose arrive, c'est toi. Elle n'a pas dit mon nom, que c'est toi qui allais. C'est toi qui m'as éloigné de Maëli. Quand je voilà. dormais chez elle, écoutez. Je viens partager la vidéo là. Écoutez ça, bien. Ça, c'est entré en matière. Quand je viens à Paris et puis je dors chez Maëli là, qui a fait que je ne dormais plus là? Qui a fait? Qui a fait que son enfant n'habitait plus chez elle? Quel enfant qui n'habitait plus? C'est toi le même Satan. Moi, il ne t'appelle pas Eve Djidji. Eve Satan. Quand je dormais chez elle, pour que je fuis la maison là, tu as fait quoi? Tu ne voulais pas coucher avec moi. N'importe quoi. Tu ne voulais pas coucher avec moi. Saleté là, moi il y a couché avec toi. toi. Les gens sont légers. Mon mari que tu as dit la dernière fois, oui, elle a marié quelqu'un qui s'appelle Djidji. Lui n'est pas un criminel. Ça fait plus de 10 ans on est ensemble, 11 ans même passé, on est ensemble. Il est inoffensif, il ne fait pas du mal à une femme. Il ne baise pas une femme et puis il ne prend pas le nien de la femme là pour aller casser du haut dehors. Oui, il ne prend pas le nien de la femme, mais quand il prend son pénis pour aller montrer à d'autres hommes là et à d'autres femmes là, toi ça te fait quoi? Il ne prend pas le nien de la femme pour aller mettre ça dehors. Mais quand il prend lui son pénis pour aller montrer au dehors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton nien n'a pas de sens. Ça ne lui dit rien. Il en a marre de ça. J'ai pas envie de... J'ai dit des choses... je vais dire des choses. Hein. Moi aussi, je vais dire des choses. Mais je ne peux pas aller au-delà. Voilà, je vais me retenir. Mais pour dire simplement que si ton mec, Djidji, ton mec qui s'appelle Djidji aussi là, si tu dis il a fait 10 ans avec toi, mais si tu étais pendant ces 10 ans là, très bonne femme, qui avait tous les atouts d'une femme, il n'allait pas aller se masturber sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas de votre famille. Je ne savais même pas cette histoire. C'est Maëli Ba qui m'a dit ça. Tu vois comment elle se confiait. Elle me disait des choses. Elle me disait ça. Parce qu'elle elle sait à qui elle parlait. Parce que son homme, j'étais son homme. Je vivais avec elle. Donc si elle a pu me dire ce que Djidji et ton mari l'a fait là, c'est qu'elle a pu me dire plein d'autres choses encore. Sur toi. Sur toi, Mataba. Sur toi. Tu vois? C'est pour ça que tu ne veux pas faire ton deuil. C'est pour ça que tu as mal. Parce que Maëli Ba n'est plus là. Mais avec Djidji détient ce que Maëli Ba lui a dit de toi. Donc comme c'est avec Djidji tu détiens ce que Maëli Ba lui a dit de toi, il faut que tu le salisses, il faut que tu l'attaques, il faut que tu le traites de tous les noms. Comme ça les gens de mauvais esprits ou de faibles esprits vont te croire parce qu'ils vont dire tu es la sœur. Donc ce que tu dis, ce sont des paroles d'évangile. Ce que tu dis, c'est la vérité. Ils vont s'asseoir comment on appelle, pour t'ascenser, pour dire qu'aujourd'hui elle est en deuil, il a son frère et sa soeur est décédée, elle veut Djidji machin. C'est ce que tu cherches. Mais aujourd'hui, avec Djidji vient te dire la vérité. Avec Djidji vient te dire la vérité. Pascal Palais, je me retiens. C'est pas elle me retient même que ça va encore, elle va encore sortir pour rencontrer sa mère là. Mais j'ai été trop long même dans cette vidéo. Je pense que je vais arrêter là. Mais je voulais vomir un coup. Vomir un coup pour lui dire. Vomir un coup pour lui dire, j'en ai marre. Tu continues de m'attaquer, de me traiter de tous les noms. Pour finir
cette vidéo, j'ai pu continuer, je vais arrêter là. Pour finir cette vidéo, je vais te demander une seule chose. Mataba, va au commissariat de police. Si tu n'es pas française, que tu es anglaise, demande aux enfants de Maïliba qui sont français. Tu leur montres les preuves. Tu montres les preuves à Dylan, tu montres les preuves à Franklin. Tu leur montres les preuves et tu leur dis d'aller porter plainte. Que c'est moi qui ai tué leur maman. Tu leur montres les preuves et puis ils iront porter plainte. Voilà tout ce que je te demande pour finir. Mais pas comme ces enfants-là sont intelligents. Dylan est très intelligent. Franklin, beaucoup intelligent. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans tes bêtises depuis que tu rencontres Ahmed là. Tu n'as jamais fait de vidéo avec eux-mêmes pour dire qu'ils vont te soutenir dans ça. Parce que eux là, ils ne sont pas prêts. Ils savent ce que tu as fait à leur maman. Ils savent ce que leur maman pensait de toi. Ils le savent. Franklin le sait. Parce qu'il a vécu avec sa maman. Et tu dis dans tes mensonges que à cause de moi, le fils de Maïliba est parti. On peut mentir comme ça, on peut être aigri jusqu'à ce point. Les deux étaient à la maison. Franklin amenait sa copine à la maison. Donc si Franklin, qui est grand frère, n'est pas parti, là, c'est Dylan qui est parti. Les deux étaient à la maison. Les deux vivaient là, avec nous. Je suis parti là-bas, Franklin était encore à la maison. Tu vois comment tu es une menteuse? Tu es une menteuse. Tu es une menteuse, Mataba. Ta sale bouche là ne met plus ça sur moi. Ton groin que tu appelles bouche là. Ta saleté de bœuf là ne met plus jamais ça sur moi. Ta puanteur de tout ton corps là ne met plus jamais ça sur moi. Parce que je ne te calcule pas. Je te regarde. Et toute personne qui va te regarder va faire parce que tu n'es rien. Tu n'es qu'une odeur. Tu es une sale odeur. Tu es Au revoir. Bref, la famille, vous avez regardé la vidéo de Hervé Guégué, sa sortie. Oui, sa sortie un peu consistante parce que je vois que Hervé Guégué a raison. Parce que dans la vidéo, la dame a bien souligné, la soeur de Maïliba qui est Mateba. Elle dit, veillez funérailles de choses comme de sa soeur à Londres, c'est elle qui a réclamé l'argent. Or, dans sa vidéo, quand elle parlait, où elle a montré les coups de mamie de riz, tout ça là, elle dit c'est Hervé Guégué, tu as tué sa soeur. Et aussi, c'est lui qui a tout réclamé l'argent de veiller de sa soeur. Vous voyez, cette femme-là, je pense qu'elle a un sérieux problème. On sait que, je sais que moi Hervé Guégué, on ne s'entend pas parce qu'il touche toujours à mon président. Il insulte toujours mon président. Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne lui donne pas le temps. Je suis avec lui. Mais franchement, la soeur de Maïliba n'a pas raison. Parce que c'est la version qu'elle donne sur les réseaux sociaux et elle accuse que Hervé Guégué, c'est un voleur. C'est lui qui a tué sa soeur et c'est lui qui prend aussi veiller finirait de sa soeur. Mais franchement, madame, quand même, quand tu fais une vidéo, tu parles au monde entier. Même moi, mais je ne savais pas que ma vidéo, même Hervé Guégué allait faire vidéo pour te répondre. Et puis, c'est ma vidéo, il vient afficher. Vraiment, ça me fait rire d'abord. Et puis, je vais parler. Tu sais, c'est comme ça. Le monde est petit. C'est nous, on fait des vidéos, on pense que nous, on se cache. Mais le monde entier nous regarde. Tu rencontres de n'importe quoi. Si Hervé Guégué, il est venu te répondre. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que vous êtes habitué à insulter de n'importe quoi au président, ni président. Entre vous-même, vous insultez entre vous. Or, la femme ne doit pas déclarer la guerre dans les injures. Mais surtout, regardez, c'est toi qui déclenches la guerre. Le garçon là, tu peux l'insulter comme tu veux, hein, mais lui, ça ne lui dit rien. Mais si lui t'a répondu, tu es dans le problème. C'est vous avez fini Cassima de Papo. Lui, il dit il a déjà réserve de Cassima de Papo pour toi. Donc, il y a des choses,
On dit le linge sale se lave dans la famille. Tu sais que c'était ton ancien beau. Aujourd'hui, ta soeur ne vit plus. Il reste toujours ton beau. Mais comment tu peux venir, vous allez venir vous exposer si la toile André, vous êtes les enfants. Et tu dis, tu rencontres des bêtises, tu fais aussi, lui aussi, il vient répondre à sa manière. Mais on ne sait même pas où c'est qui on va donner raison. Continuez dedans, nous, on va arriver jusqu'au bout. Nous, on creuse le trou. On creuse le trou seulement. Partez, enchaînez-vous. Et ça va nous faire plaisir. Parce que quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Nous, on va avoir les nouveaux dossiers aussi. Et puis, on va avancer. Et nous, on va commencer à bombarder. Vous voyez? Moi, je vous dis toujours, quand vous faites vos guerres contre Papa Alassane, souvent, entre vous-même, vous mélangez. Entre vous-même, vous mélangez. Parce que j'ai coupé la vidéo là, c'est pour cela. Sinon, Hervé Guégué, lui, il travaille. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu vends tes petits trucs que tu allais ramasser dans la poubelle. Tu viens vendre. Seulement, il dit, ce qui se passe si les réseaux sociaux là, si, il y a vie des réseaux sociaux et puis il y a vie normale. Hein. Et Dieu. Si on te montre vie normale de ceux qui font des vidéos matin, midi, soir, nous qui faisons les vidéos là, et bien puis on vient s'exprimer sur la toile là. Tu as dit, mais lui là, je ne vais pas l'écouter. Cette femme elle-même, Dieu l'a honni. Elle-même, où elle vendait là, tellement elle était en colère là. Elle s'est exposée et puis elle a montré ce qu'elle faisait. Les objets ramassés, c'est ça qu'elle est venue vendre. Et c'est toi qui as la grande gueule pour insulter des gens. Pour dire de n'importe quoi. Lui au moins c'est Hervé Guégué. Je ne défends pas Hervé Guégué, mais quand même la femme s'est sortie à accuser quelqu'un de dire non que oui, c'est toi qui as tué ma soeur. C'est toi qui as pris l'argent des veillées funéraires de ma soeur. Oh, à ce temps, toi-même, tu avais déjà pris l'argent de Londres. Funéraires qu'ils ont fait à Londres, là. C'est toi qui as pris l'argent de ça. Comme si là, ces enfants vont dire quoi? Ils vont dire, mais comment dirait Hervé Guégué, c'est un malot. Il était avec nos mamans. Gars, il dit, il était bien. Nos mamans est décédée. C'est lui qui prend l'argent des funérailles. Tu vois comment les gens vont penser à ça. Et ceux qui ne connaissent pas vrai l'histoire même, ils vont dire, mais Hervé Guégué, tu es le plus méchant. Vous n'êtes pas marié légalement. C'est toi qui t'en... Parce que sa soeur est décédée. Ils vont dire, mais c'est toi qui es à la base de la mort de Maëliba. Tu dis de n'importe quoi, madame. Il faut te ressaisir. Il t'a mis en garant. Il dit, tu sors encore. Il va te bombarder. Mais Hervé Guégué, si tu vois ma vidéo, elle a encore frappé. Elle est sortie encore. Où elle a montré mamie, elle a montré casserole où on chauffe ton riz. Elle a déjà montré. Elle dit, c'est toi qui voulais faire chez moi. Tout ça là, c'est dedans. Donc elle est sortie encore. Hein. Va encore dans mes vidéos à Yana. Yana encore. Quand les gars entre eux s'attachent là, le film devient intéressant. Le film de ça là, le goût de ça. Oh, c'est trop doux. C'est trop doux. Donc, vos films, en fait, nous on va regarder. On ne sait pas qui va gagner. Donc, nous, on est toujours au rebond, on vous regarde. Le film peut être doux comme ça. Hervé, on dit, toi, tu as mangé en Europe, là-bas, toi, ils ont fini à chauffer riz. À cause des riz, toi, tu te déplaces, tu quittes. Tu quittes en Allemagne pour venir en France pour manger le riz. Hé, riz couché. Ah, Hervé, toi aussi. Toi, tu es un boss. Quand on te voit, mais on sait que tu es un boss. Hé, il y a juste des passages où la vidéo c'était pour vous montrer parce qu'il ne peut pas trop parler dedans. Ils n'ont pas dit c'est comme ils ont fait repli de ma vidéo parce que j'ai fait une vidéo où j'ai vraiment parlé et Hervé Guégué a vu et il est venu jouer ça. Donc c'était pour vous dire la famille, la guerre, regardez, ça chauffe. C'est le karma qui est en train de commencer. Karma des injures qu'ils ont fait ça à Papa Adola. C'est ça qui est en train d'agir sur leur corps. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Oui, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Madame, envoyez cette vidéo-là, cette dame-là. Je pense qu'elle va regarder. Hervé Guégué dit, il te met au garant. Il te met aussi au défi. Si tu as fait deuxième vidéo, oh lui, c'est pas que toi, tu as déjà bombardé deuxième vidéo où tu as montré... On peut faire ça. On peut faire ça.
Je vais vous laisser, la famille. On a tout à l'heure. Bonne soirée à vous, bonne journée aussi à vous. À l'heure où tu vas regarder la vidéo, si c'est la journée, je te dis bonne journée. Si c'est la nuit, je te dis bonne soirée. On reste toujours serein. Abonnez-vous. Aujourd'hui, je ne veux pas trop bailler quoi. Excusez-moi.